c'est pas une bonne idée. Oh, pas de quoi en faire une montagne, Yanchou. On peut bien lui prêter Hector, un jour ou deux. Surtout vu le montant astronomique de notre ardoise. Hein. Hector! Araignée! Hector! Chou! On aurait bien besoin de son flair pour pister le Barifène. Mais non, voyons, Lianchou, c'est pas parce qu'un dragon est surnommé l'insaisissable que ça veut dire qu'il l'est vraiment. C'est des racontards, ça. Rupert le Pouilleux en a capturé un il y a 100 cycles. S'il a réussi, c'est qu'il est pas si insaisissable que ça, hein? Tiens, regarde, le Barifène écarlate, c'est à ça qu'il ressemble. En tout cas, adulte, parce qu'avant sa mue, personne ne le sait. Justement, tu ne trouves pas ça bizarre, ce client qui veut que nous lui rapportions une mue de Barifène pour sa collection? Tu sais, moi, du moment qu'il paie, hein, il peut bien collectionner les crottes de nez, les coups de girafe ou les mues de dragon, je m'en tape. Ah, te voilà! Allez, au travail! Un gratteau de boulot! Dis-moi, Guizdo, qui va pédaler? Hein? Dis, Jeanneline, à la réflexion, je sais pas si c'est une bonne idée de te laisser Hector. C'est vrai, on va avoir besoin de son flair pour le baril. Oh, t'as raison, Lianchou. C'était pas une bonne idée. Oh, misère de misère de misère de misère. Cirer les meubles, lessiver les sols, laver toute la vaisselle ainsi que les vitres, intérieur et extérieur, couper du bois, repriser les serviettes, personne ne s'en sert, mais bon... Un gratteau de boulot! Je te le fais pas dire, Hector, mais tu vois, c'est tout ce que Guizdo a trouvé pour m'arracher 3 semaines de crédit. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux, mon pauvre vieux? On ne choisit pas ses maîtres. Il n'aura qu'à le mordre à son retour. Maman, c'est bon, on y va? On y va, Zaza, on y va, faut surtout pas rater le bac. La foire aux fraises, ça ferme tôt, alors on sera là au coucher du soleil. Hector, je compte sur toi, compris? Au fait, Hector, interdiction absolue de torpiller la réserve de nourriture. Et puis jette un œil à Léopold, et s'il lui arrivait quelque chose, Zaza en ferait une maladie. Oh, dis, Lianchou, c'est encore loin? Oh, misère de misère. Bah, y a plus personne ici. Où est le client? Des empreintes d'animaux, mais aucune trace d'un dragon. Je me demande bien ce qui a pu se passer ici. Il faut retrouver les gens qui vivaient là. Ils ont dû se réfugier dans le village le plus proche. C'est à peine à 2 heures d'ici. En pédalant vite. Hein?
rien vu venir, nous autres. Des vrais bestiaux enragés. Ils ont rien laissé, ouais, tout saccagé qu'ils ont. Très intéressant, ça. Donc, si je résume, ils étaient plusieurs avec de gros yeux rouges, hein, c'est ça? D'après ce qu'il raconte, il y a plusieurs barifènes, tu te rends compte? Vu son prix, on est riche. Eh bien, mon brave, on peut dire que c'est votre jour de chance. J'ai pour vous et vous seul notre contrat multigibier exclusif. Un pour le prix de 3. C'est une affaire. Si vous voulez bien faire une croix ici, ici et là. Moi, je signe pas quand je sais pas ce qu'il y a dedans. Eh. Je sais pas lire. Oh. Non, mais vous voulez pas que je vous le lise non plus? Vous savez, ça risque d'être très très long. Je suis pas pressé. Oh, misère. Allons-y. Alors, le présent contrat établi entre les sous-signés, en clair entre vous et nous, a été arrêté et convenu ce qui suit. Paul cochon à grande maison. Un grand faut y aller. Article 107, le client garantit au chasseur qu'il n'a pas fait et ne fera pas par le biais d'une cession à un tiers ou par tout autre moyen aucun acte susceptible de compromettre, empêcher ou gêner la jouissance pleine, entière et paisible des droits conférés par les présentes. Et pour finir, article numéro 108, droit lié à l'exploitation des produits de la chasse au dragon. Dragon? Quel dragon? Comment ça, quel dragon? Eh oh, debout là-dedans, hein, ça fait une plombe que je lis. Nous, on est chasseurs de dragons, hein. Et ça, c'est un contrat pour chasser les dragons. Ce ne sont pas les dragons qui ont fait ça, Guizdo. Mais si c'est pas des dragons, alors c'est quoi ces bestiaux enragés dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Des cochons? Tu te rends compte? Toute cette énergie, tout ce temps perdu pour des cochons, c'est pas la moindre trace de notre dragon. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle l'insaisissable. D'après Rupert le Pouilleux, le barifène écarlate est un dragon qui se chasse facilement. Il est gros et craint l'eau. Le tout, c'est de le dénicher. Mais si Rupert y est arrivé, alors nous aussi on peut. On n'est pas plus bête que Rupert le Pouilleux, non? 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 Les fraises sont superbes cette année. C'est dommage d'en faire du coulis, mais à chaque printemps, mes clients se battent pour que je leur en garde. Léopold! Léopold! Ma réserve! Il a torpillé toute ma réserve! Oh, Hector, attends un peu que je t'attrape, tu vas voir! Léopold! Hector! Léopold! Hector! Oui, bon, d'accord. On l'a pas eu le barifène écarlate, adieu la prime. Si je tenais l'imbécile qui a fait courir le bruit qu'il y avait un barifène dans la région... Mais bon, c'est pas la fin du monde, non? Hector a disparu. Bah, il pointera le bout de son nez dès qu'il aura saccagé un poulailler, comme d'habitude. Léopold aussi, il a disparu. Oh, misère de misère, quel grand malheur! Qu'est-ce qu'on va manger au Nouvel An? J'ai trouvé quelque chose. Mais qu'est-ce que tu as, Zaza? Grumpf? Hector dit qu'il a nettoyé les vitres, intérieures et extérieures, fait la vaisselle, coupé du bois, lessivé les sols, lavé et repassé le linge et tendu les draps. Il dit aussi qu'il a eu un petit creux. Désolé. Un petit creux, ma réserve entière. Ah, c'est tout ce qu'il dit? Non. Il dit aussi qu'il est parti à la recherche de Léopold, qui est allé flirter un peu sur l'archipel du Porcher Pinot. Oh, mais oui, bien sûr, le Porcher Pinot, c'est clair.
On va aller les chercher, hein, Lianshu. Il faut absolument qu'on les retrouve. Alors là, aucun problème, Zaza. J'ai justement ici un petit contrat prêt à être signé. Non mais je rêve, tu oses demander à une petite fille de te payer, Guizdo? Bah oui. Quoi, c'est pas pour l'argent, hein, c'est juste pour le principe. Un grand problème. 40, 15, 30. 20, et j'irai pas plus loin. Bon, d'accord, 20 pour Léopold. Marché conclu. T'es dur en affaires, Zaza. Ouais, à la noisette, mes préférés. Tu nous as apporté un très beau spécimen. C'est bien. Peut-être manger tout de suite. Rien rapporté. Incapable. Pas de place ici pour les incapables. Un dragon fait peur que Toi, tu vas prendre sa place. Franchement, pour le prix que je t'ai fait, tu pourrais pédaler quand même, hein. Mais le client est roi, pas vrai? Des intrus arrivent. Ah, Pinot. Alors, comment ça va, voisin, hein? Votre île croise la nôtre bien en avance cette année. On cherche un cochon. Et un chien bleu. Pas de chien bleu dans les parages. Dis, Zaza, il parle comme ça d'habitude, le porcher? Non, il parle mal, c'est vrai, mais pas plus que toi ou moi ou un autre techno. Dites, vous êtes sûr que tout va bien? Vous nous couvririez un petit rhume que ça m'étonnerait pas, hein? Alors, pas de chien bleu, hein? C'est pas grave. Nous, c'est surtout un cochon qu'on cherche. Ici, c'est fort
porcherie, beaucoup cochon ici. De toute façon, c'est pas un cochon, c'est mon cochon. Il est tout rose et très gentil. Pas de gentils cochons ici. Et vous n'auriez pas un problème avec vos cochons? Non, pas de problème. Et vous êtes bien sûr de ne pas avoir aperçu le cochon de la petite? Ah, ce cochon-là, je l'ai trouvé, oui. Savais pas qu'il était à vous. Mis avec les autres dans la porcherie. Mieux vaut que tu attendes ici, Zaza, c'est plus prudent. Tiens, garde-moi mon dragonomicon, tu veux? Si Léopold s'agite, il va tout me le salir. Dites donc, il fait noir comme dans un four là-dedans. Léopold? Léopold, tu es là? Hector! Gros dragon, on se tire! Mais attends, Hector, tu m'emmènes où? Un grand crayon, Zaza! Gros porc parcours! Sur ma boule, gros rouge, cassos! Pourquoi ils nous regardent comme ça, ces cochons? Attrapez-les. Guido! Lianchou! Dragon, on se tire! Des cochons aux yeux rouges, Pinot qui a l'air zinzin, et maintenant Guizdo et Lianchou tout bizarre. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici, Hector? Un grand bouquin d'eau! Barry fait d'un grand bon là! Quoi? Le Barry-Fen écarlate est ici? Le dragon que Lianchou et Guizdo cherchent partout? Mais comment tu veux que je réussisse à trouver leur dragon là-dedans, moi? Je sais même pas lire. Un grand Barry-Fen! C'est lui? Bien joué, Hector. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à essayer d'y comprendre quelque chose en regardant les dessins. Un grand trou bon plan, Zaza! Zaza, point faible, un grand rouille! Son point faible. C'est quoi ce mot-là? J'ai trouvé! C'est de l'eau! Ce dragon craint l'eau! Enfin, je crois que c'est de l'eau. Un grand tchou-tchou rouge! Un grand court tchou-tchou-fou! Hector, je parle pas sans toi! C'est hors... Attrapez maintenant. Atchou, mon pote, Hector, pas dragon! Hector? Qu'est-ce qu'on fait ici? Tchou, faux frère! Un grand pas bon Barry-Fen! Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Oh. Ah. Ah. Reculez, reculez! Guizdo, n'avance pas! S'il te plaît, n'avance pas! Je te préviens! Un grand plouf, Zondaï! Oh, Hector, ça va pas de m'arroser comme ça? Je me suis déjà lavé 2 fois cette année. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'on fait là? Un grand bon! Bien joué, Hector! Tu l'as eu! Léopold! C'est moi, Zaza! Oh, Léopold! C'est bon de te revoir comme avant! Arc! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur là? C'est un Barry-Fen écarlate, et c'est Hector qui l'a eu! C'est un Barry-Fen écarlate, ça? Ah, tu vois qu'il n'était pas si insaisissable que ça. Mon brave Hector, eh bien, pour une fois, tu n'auras pas volé un petit bout de râpe de dessert. Attendez un peu, ce n'est pas le dragon. Non, c'est Samu. Tout le monde dehors, maintenant!
restez pas là! Zaza! Dragon fumant couché dans la fange, plus jamais ne dérange. Mon beau silo, mon beau château d'eau, 1000 pieds de port. Mais qui a mis ma porcherie dans cet état? C'est lui! Du boulot d'amateur, je vous dis. Et puis d'abord, s'il n'avait pas détruit pratiquement toute la porcherie, il n'aurait pas eu à débourser la moitié de la prime pour payer les dégâts. Oui, ben n'empêche que vous lui devez une fière chandelle. Surtout qu'il a réglé votre ardoise et m'a payé 6 mois d'avance. Gouise d'eau. Aïe! Oh, merci Hector. Ça me touche beaucoup, tu vois. Tiens, je regrette toutes les fois où je t'ai traité de bon à rien. C'est pas un bon à rien. C'est vrai, tu fais plein de choses utiles. Par exemple, tu pédales, tiens.